On se connecte au marché. Bon, déjà pour commencer, joyeux Noël à tous. C'est vrai que je vous le souhaite avec un jour de décalage, mais c'était hier Noël. Alors par rapport à Noël, du coup moi j'ai mon broker qui m'a pas du tout fêté Noël. Pourtant les US me l'avaient fêté, mais ça ne marchait pas sur Trade Republic. Alors je reviens là-dessus du coup pour cette vidéo. C'est effectivement le marché allemand, parce que je rappelle, à Trade Republic, vous dépendez en fait du marché allemand. C'est-à-dire que quand vous achetez vos actions, ils les achètent pas au New York Stock Exchange ou au Nasdaq. Ils les achètent via en fait London Schwartz, qui lui achète via sur Xetra, marché allemand. Ça veut dire que si le marché Xetra est fermé, même si les actifs américains bougent, bah ça ne bouge pas. Et du coup c'est ce qui s'est passé mardi où Tesla a pris 7% et moi mon compte n'a pas bougé. Effectivement parce que Xetra était fermé. L'Allemagne était fermée grosso modo. Donc là ils sont fermés pendant 3 jours, donc ça reviendra du coup demain. Alors bon, si imaginons que Tesla repère de 5% demain, eh ben, les 7% de haut je les aurais pas vus. Voilà, c'est ça le truc. Et c'est un peu le problème de Trade Republic, c'est de dépendre en fait du marché allemand. Et en plus ça dépend de Xetra, pas Xetra justement, de Long Schwartz. C'est le problème. Et je sais que moi j'avais vu beaucoup de vidéos d'influenceurs à l'époque où j'hésitais à prendre un nouveau broker justement. Et c'est vrai que personne ne leur montait ça, cette histoire de Long Schwartz. Tout le monde disait ouais tu détiens tes actions et tout, ouais. Mais tu détiens des actions qui passent par Long Schwartz, qui passent par Xetra. C'est compliqué. Après entre nous, souvent les ETF ils font aussi pareil. C'est-à-dire que souvent ils détiennent les actions via des marchés allemands. Moi c'est un peu mon cas sur mon VERE. C'est beaucoup d'actifs qui sont sur Xetra, des trucs comme ça. En fait il faut savoir que Xetra est un marché allemand, il y a beaucoup d'actifs américains et même étrangers. Je sais pas, c'est dommage que chez nous on n'ait pas ça, mais c'est vrai que ce marché-là allemand, quasiment tous les actifs américains, alors pas tous, mais les gros actifs américains, codent dessus, ce qui te permet du coup de les acheter en euros. C'est l'avantage, il est là, c'est qu'en fait tu payes du coup en euros, tu payes pas en dollars. Donc du coup il n'y a pas les frais de commission qu'on a sur DEGIRO et tout comme ça. Par contre tu n'as pas tout, c'est ça le problème, c'est que tu as des... Celsius par exemple, vous savez la société Celsius, je ne peux pas l'acheter parce qu'elle n'est pas disponible. Tu as juste des effets de levier dessus. Mais c'est tout. Donc il y a des avantages, des inconvénients. Alors Trade Republic pour l'instant ça marche bien. Je vous dis j'ai 20% de plus-value depuis le début d'année. Après il est clair que bon, c'est problématique là de Xetra et compagnie, de Long Schwartz. En plus, je vous l'avais déjà dit aussi, je vous laisse regarder ma vidéo de l'époque. Long Schwartz a des petits soucis de justice il me semble. J'avais déjà posé des questions à Trade Republic, à Nicolas Chéron. Aucune réponse de leur part, donc bon, je n'ai pas que ça à faire de faire non plus des enquêtes. Moi actuellement j'ai que 2500, 2400 euros sur le Trade Republic, je ne mettrai pas beaucoup plus, je l'avais déjà dit. Je vais m'arrêter par là je pense. Et on verra plus tard. En tout cas, il m'a pas fêté Noël, effectivement, parce que les actifs américains s'envolaient mardi. Et moi en fait ça ne bougeait pas sur mon compte. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça, parce qu'effectivement les marchés sont fermés, donc je savais pas trop quoi vous raconter, du coup, ça peut vous intéresser si vous hésitiez à aller chez Trade Republic. Allez, sur ce, je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.